Et yo les amis, c'est Balki187. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo achat du mois. Achat du mois un petit peu courte, car j'ai déjà acheté pas mal de choses comme vous l'avez vu dans les vidéos précédentes avec les BD de Stephen King. Mais ici, vu qu'il y avait une BD que je n'avais pas, qui n'avait pas été confirmée, j'ai été remboursé. Donc du coup j'en ai profité pour faire 2-3 petits autres achats avec les 70 € qui m'ont été remboursés. Donc on se retrouve tout de suite après le générique. Et re les amis, donc nous revoilà pour les achats du mois. Donc alors il y aura un petit peu de matériel PC pour le PC d'en bas, donc le Terminator Bot, pour avoir un petit confort au niveau de la longueur des câbles et tout. Il y aura également une BD, et oui encore une BD, mais ça c'est pas une BD The Claw, une BD comment dire, Stephen King pour changer un petit peu. Et il y a aussi du jeu vidéo. Alors en jeu vidéo j'ai reçu aujourd'hui donc un petit Telltale Series, un des Telltale qui me manquait encore dans la collection. Donc il s'agit du tout premier Minecraft Story Mode, jeu que j'avais possédé à l'époque, que j'avais presque platiné et tout, mais j'en avais un petit peu marre et je l'ai revendu comme un con. Parce que maintenant pour le retrouver en parfait état il coûte une blinde. Ici il y a un tout petit défaut, je l'ai payé 18 balles, donc je l'ai payé un peu cher parce que en vérifiant l'arrivée de la commande de celui-ci, eh ben, j'ai vu qu'il y avait un autre vendeur qui le vendait à 13 € avec les frais de port inclus, et ici moi je l'ai payé 20 balles. Voilà, ça fait un peu mal au fion parce qu'il y a un petit défaut juste là dans la pochette, il est un peu déchiré ici. Donc ça fait un petit peu chier de le payer ce prix là pour avoir un jeu qui n'est pas en parfait état. Mais il est complet. Voilà. Donc on a le jeu et tout. Donc celui-ci c'est le premier de la franchise Minecraft. Il y a un deuxième qui est sorti quelques temps après, je crois que c'est un an après, et que j'ai également commandé, donc j'attends, je dois le recevoir dans quelques jours. Et celui-là à l'heure actuelle il vaut entre 95 et 120 € sous blister. Voilà pourquoi je disais que les Telltale Series, les amis, si vous êtes collectionneur PS4, procurez-vous-les parce qu'ils commencent à coter mais de fou furieux. Voilà. Et maintenant on se retrouve juste après pour la suite. Et re les amis, donc nous voici pour la suite des achats du mois. Il me reste encore un petit colis à recevoir, mais voilà, vous allez voir ça dans les jours à venir, ça vient de Chine. Donc c'est le matériel pour le PC en bas, donc voilà. Donc en ce qui concerne donc, le restant des achats du mois, vu que je n'avais pas reçu une des BD de Stephen King que j'avais commandé et qu'elle m'a été remboursée, bah, j'en ai profité pour reprendre 2-3 autres choses. Donc je me suis procuré le Minecraft Story Mode saison 2. Voilà, je vous ai présenté juste avant la saison 1. Et ben, je me suis repris la saison 2. Saison 2 que je n'ai jamais fait. Celui-là je l'ai jamais fait, donc je sais pas du tout de quoi ça va parler et tout. Peut-être que je le ferai en live ou pas, je sais pas encore. Celui-là je l'ai vraiment pris, c'est vraiment pour la collection pure et simple déjà des Telltale Series. D'ailleurs en Telltale il m'en reste plus énormément, il doit m'en rester 3 ou 2. Ouais, il me reste le Borderlands en Telltale. D'ailleurs celui-là je vous le recommande franchement si vous aimez les jeux à épisodes. Le Borderlands, franchement l'histoire est juste énormissime. Ce qui confirme un petit peu le succès du jeu parce que celui-là pour le trouver d'occasion, je l'ai vu nulle part. Il n'est que disponible qu'en version 9 et actuellement il tourne autour de 40 €. Et le deuxième c'est le Game of Thrones aussi qui me reste à rechoper car je les avais déjà avant. Même le Borderlands je l'avais pas en boîte mais je l'avais en démat, et le Game of Thrones je l'avais en boîte et je les avais vendus comme un con. Et maintenant je suis en train de galérer pour les récupérer parce que Telltale Series, comme vous le savez, a fait faillite. Et c'est des petits jeux qui vont prendre pas mal de cotes au niveau de la collection, donc c'est pour ça que je suis en train de les reprendre en boîte. Celui-là je crois que j'avais payé une histoire de 13 ou 18 € je sais plus. Et il est franchement dans un état mais très propre. Voilà, comme vous voyez il n'y a pas de griffe, il n'y a rien, très 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 propre. Par contre il n'y a pas de notice, hein. On a toujours le petit le warning ici sur le côté qui est imprimé directement sur la jaquette. Mais sinon à part ça, il n'y a pas de notice en tant que tel. Ça devient vraiment très 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 rare chez PS4. Ainsi que chez Xbox aussi. Hein. Alors, concernant le niveau BD encore, je me suis racheté le tout dernier tome de la série Retour vers le futur. Donc c'est le tome 5. Vous allez me dire, oui le tome 5 tu l'as déjà. Ben non. C'est des petits malins.
c'est des petits malins. Ils ont sorti le tome 5, mais version B. Voilà, la version B, je vais vous montrer le tome 5 officiel. Et ils ont sorti le tome 5, donc version B. J'espère qu'ils vont pas faire le tome 5 version C et ainsi de suite, hein, tout l'alphabet, parce que là j'ai plus de place. Voilà, donc ça c'est le tome 5 version simple, normale. D'ailleurs ça doit être marqué voilà, ici sur le côté, voilà. Donc juste ici, tome 5, vous voyez. Ah oui, non, je l'avais pas vu. Version A, ici. Voilà, tome 5A, comme c'est marqué là. Ensuite, eh ben, on a tout simplement le tome 5 B. Voilà, qui est juste marqué ici. Voilà, ça reste toujours dans le même genre, hein, dans le même univers. Donc c'est une BD qui est tirée bien sûr du jeu vidéo, donc du jeu vidéo Telltales, qui est sorti sur PS3, qui a été réédité sur PS4 pour le 30e anniversaire du film. Et toujours acheté chez Comics, je sais plus comment le nom du site. C'est vraiment grave. Je vais vous dire le nom du site dans 2 secondes, les gars. Voilà, juste au moment où j'ai coupé la cam pour aller chercher le site, je me suis rappelé. C'est Original Comics. Franchement, si vous voulez un site assez raisonnable au niveau des prix, que ce soit pour les BD, les mangas, tout ce qui touche à Marvel, des éditions, des rééditions, des éditions quelquefois originales aussi. Par contre, les éditions originales, là, vous connaissez les tarifs. Hein. Genre Spider-Man, c'est entre 200 et 300 balles, quoi. Mais c'est des éditions originales, il y a des rééditions aussi. D'ailleurs, là, ici, ils ont réédité dernièrement un X-Men, qui est autour de 30 euros. Et franchement, Original Comics, c'est un très 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 bon site, très sérieux. J'ai acheté toutes les BD Retour vers le futur chez eux, et franchement, je les ai reçues en quelques jours. Comme neuves, hein, comme vous voyez, elles sont neuves, hein, donc voilà. Celle-ci, je l'ai payé 15 balles. Prix d'origine, c'est 13 euros. Et ça revient à peu près à 23 euros, je crois, avec les frais de livraison pour la Belgique. Je ne sais pas si c'est moins cher pour la France ou quoi. Bon, après, bien sûr, ce genre de BD là, moi je les ai pris, c'est parce que je suis un fan de Retour vers le futur. Mais si vous êtes un grand amateur de BD, il y a grande chance que vous n'aimez pas le style parce que c'est des dessins qui sont faits par ordinateur. Hein. Ça se voit quand même relativement bien par rapport à la qualité des images et tout, et des dessins et tout. Malheureusement, c'est des BD qui sont faits par ordinateur, comme ça se fait de plus en plus maintenant. Mais ça touche quand même à Retour vers le futur, donc c'est pour ça que j'ai pris le dernier tome tout simplement, donc le tome A, et maintenant j'ai le tome B du tome 5. J'espère qu'ils vont arrêter d'en éditer, que ça va être la fin de l'histoire. D'ailleurs, je m'empresserai de la lire ce soir. Parce que là, j'ai vraiment plus de place. Hein, j'avais prévu un endroit exprès au-dessus, juste ici au-dessus. J'ai juste la place pour en remettre une dernière, donc celle-ci. Et voilà, après, j'ai plus de place. Quoi. Donc j'espère qu'ils vont se calmer. Hein, parce que, bon, et puis au niveau budget aussi, il y a quand même pas mal de thunes là. Il y en a presque pour. Ouais, 120, 120, 130, 140, à peu près 140 euros. Bon, pour 6 tomes, ça va. Franchement, ça reste encore à peu près correct. Hein, 23 euros pour une BD. Ça reste très très correct, même si, bon, je vais être franc avec vous, c'est pas des BD de très haute qualité. Hein, vous voyez, c'est du papier, du papier souple et tout. Les dessins, bah, ils sont franchement bien faits, bien gérés. C'est par rapport aux jeux vidéo. Mais c'est fait par ordinateur, donc voilà. Mais après, ça n'a rien à voir avec le site. Hein, c'est Universal Comics. Eux, ils les rentrent, c'est pas eux les éditeurs. Donc les éditeurs, c'est Flaming Val, voilà, pour ceux qui connaissent pas l'édition. Donc c'est BD Flaming Val, qui font quand même relativement du bon travail. J'ai déjà acheté d'autres BD, pas pour moi, mais pour des amis qui étaient fans de cet éditeur-là. En général, ils font du bon taf quand même. Hein. Bon, après, pour le prix, on peut pas avoir non plus un truc super excellent. Tout dépend du budget qu'on veut mettre, donc je vous conseille d'aller voir le site Universal Comics, enfin Original Comics, pardon. Parce que franchement, tout ce qui touche, rien qu'au niveau des Marvel, ils ont des pépites. Bon, après, bien sûr, le budget est là aussi, il faut mettre le budget aussi. Vous n'allez pas trouver une BD Spider-Man, par exemple, dans les toutes premières éditions à 23 balles. Hein, il faut pas rêver non plus. Hein, même si c'est bien de rêver de temps en temps. Il faut rester très correct, enfin, il faut rester très réaliste. C'est des BD qui peuvent partir, comme je l'ai dit tout à l'heure, entre 2 voire 300 balles. J'ai déjà vu des BD sur le site là, ça a plus de 500 euros.
mais c'est des BD originales et en général très bon état et en première édition voire deuxième édition, ça dépend un petit peu en quelle année elles ont été, enfin si elles ont été éditées ou rééditées ou pas. Mais ils ont du lourd. Franchement, ils ont vraiment du très 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 lourd sur ce site. Donc ben voilà les amis, concernant les achats du mois. Je vous filmerai peut-être ce que j'ai commandé pour le PC, c'est pas grand chose, mais peut-être que je l'inclurai dans la vidéo ici. Pour ceux que ça intéresse, j'ai trouvé ça sur Rakuten à 5 euros les 1 mètre. Vous allez voir, c'est des petits câbles USB en USB 3 pour rallonger un petit peu les câbles de mon PC en bas pour la souris, le clavier et tout ça, parce que sinon ça passe devant ma table de salon, et bon, on se prend les pieds dedans et tout. Mais je vous les montrerai, j'en ai acheté 3, ils étaient à 5, à moins de 6 euros. Pour de l'USB 3, franchement, ça peut passer. Bon, ça vient de Chine, donc c'est pour ça que peut-être que je vais vous filmer l'unboxing, enfin l'unboxing, vous filmer les câbles pour vous dire mon ressenti, est-ce que c'est des bons, enfin au niveau du toucher, est-ce que ça a l'air solide ou pas, parce que pour 6 balles, c'est un peu cher quand même, je trouve. Mais ici, comme j'ai commandé les 3 sur le même site, j'en ai payé que 2. Le troisième était gratuit et j'ai eu les frais de port gratuits. Donc je me suis pas cassé la tête. Franchement, j'ai tout acheté sur le même site, enfin chez le même vendeur, donc voilà quoi. Bon, bah je vous dis à tout de suite pour les câbles. Et yep les potos, donc c'est Balki 187. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la suite et la fin de la vidéo achat du mois. Donc aujourd'hui j'ai reçu mes câbles USB. Voilà, USB 3 commandé en Chine, 5,75€ je crois le câble. Vous allez me dire c'est cher, mais c'est de l'USB 3, donc c'est les moins chers que j'avais trouvé sur le site en 1 mètre. Sinon il fallait compter 7, 8, 10 balles pour des câbles de 1 mètre. Donc les voilà. Le premier. Le deuxième il est là. Et le troisième il est ici, donc 2 et 3 câbles. Donc ces câbles là en fait ils me reviennent gratuitement parce que je les ai payés tout simplement avec les points que je récupère sur le site donc, de Rakuten. Ici c'était les points que j'avais récupérés par rapport au best deal et tout ça. Donc c'est même pas les points par rapport auxquels j'ai fait des commandes et tout, c'est juste des points best deal, donc c'est des points gratuits qui vous remettent parce que vous êtes client depuis X années, vous êtes en premium machin et tout le bordel. Donc ici il y en avait pour un total de 18 euros je crois à peu près. Donc ils me reviennent, en grosso modo ils me reviennent à 2 euros les 3 câbles. Et franchement, malgré que c'est un site chinois, la qualité elle est vraiment super top. Très 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 bonne épaisseur de câble, comme vous le voyez, ils sont pas tout fins, ils sont assez épais. J'ai testé sur mon disque dur externe, donc qui est juste là, qui est relié donc en USB 3 et que je branche d'habitude sur mon PC ici. Il met un certain temps à charger parce que c'est un 8 Tera. Et ben je sais pas pourquoi, en le branchant sur ce câble là, il a démarré pratiquement tout de suite. Et même quand vous faites quitter le périphérique, d'habitude il met un petit temps pour se couper. Et ben branché sur ce câble là, il s'éteint beaucoup plus rapidement et tout. Donc je me demande bien si je vais pas garder un de ces câbles là justement pour brancher mon disque dur dessus, refaire 2-3 tests et voir si le disque dur va continuer à démarrer aussi rapidement et à s'éteindre aussi rapidement, parce que si c'est vraiment le cas, et ben je vais pas me casser la tête. Je vais les raccorder directement avec un fil comme ça, enfin avec un câble USB comme celui-ci. Et voilà. Bon, par contre, le câble USB d'origine du disque dur, c'est c'est un câble prioritaire qui appartient à Western Digital, comme vous le voyez. Et, ça, c'est celui qu'on branche donc, sur le disque dur. Voilà. Vous voyez, c'est un côté, il y a un grand côté et un petit côté de l'autre. Donc ça, il faudra que je laisse brancher sur le disque dur et rebrancher le câble comme ceci, donc dessus. Mais j'ai fait un 2-3 tests et franchement, le disque dur s'allume plus vite et il s'éteint beaucoup plus rapidement. Donc ce qui n'est pas négligeable, donc je verrai bien. Bon, soit que je fais comme ça et je recommanderai un câble par après. On verra. Mais franchement, pour le prix, j'ai trouvé que c'était un peu cher, mais la qualité est franchement top. Pour un site chinois, comme je le dis encore, eh ben, franchement, très 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 bonne qualité. Comme quoi, vous voyez, de temps en temps, on peut commander sur des sites chinois et tomber sur de très 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 bon matériel. Merci le clébard. Donc on peut trouver quand même du très bon matos sur des sites chinois. Donc voilà, il fonctionne très bien au niveau de la rapidité. J'ai fait un transfert donc d'un dossier de 8 Go, donc c'était des vidéos, donc du disque dur sur le PC. Il m'a fallu à peu près 60 secondes pour transférer 8 Go.
enfin quasiment 9 même, donc 60 secondes pour transférer quasiment 9 gigas, voire même 10. Ça va, ça reste très correct. De toute façon ici, moi je vais pas m'en servir pour du transfert, ça va me servir de câble de rallonge. Donc vraiment rien à redire par rapport à ces câbles-là. Voilà les amis. Donc je vais vous laisser. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à la commenter. Et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.